Bonne chasse à ceux qui partent pour les bois demain. On parle d'actualité en Abitibi-Témiscamingue. Il y a le temps qui joue contre François Legault dans la course aux minéraux stratégiques. Le gouvernement qui a l'intention de modifier la loi sur les mines pour faciliter l'ouverture de nouveaux projets qui devront être acceptables socialement. Vincent Tremblay. Le sol abitibien regorge de minéraux stratégiques dont la demande est de plus en plus forte à l'heure actuelle, comme le carbone, le cobalt et le lithium. Après avoir consulté la population, la ministre des Ressources naturelles, Maïté Blanchette-Vézina, va bientôt rouvrir la loi sur les mines. L'objectif, c'est de s'assurer qu'on met les choses, notre régime en ordre pour permettre, mais avec un équilibre, bien sûr, le développement de l'activité minière. C'est une opportunité pour les régions du Québec, mais je souhaite que les Québécois soient fiers de comment on fait les choses, continuent d'être fiers de comment on fait les choses, et c'est pour ça qu'on va revoir la loi sur les mines. J'attendais les résultats de ce rapport pour voir qu'est-ce qui devait être ajusté. Et à la lecture, bien sûr, là, si on doit revoir et on souhaite revoir l'attribution des claims, également l'autre préoccupation là, qu'on m'a nommée, c'est par rapport à la propriété d'une terre, donc que le sous-sol n'appartient pas réellement au propriétaire. Sur le terrain, ici en Abitibi-Témiscamingue, l'industrie minière est claire dans ses intentions, selon la ministre Blanchette-Vézina. Les ressources naturelles, moi, dans les tournées que j'ai faites dans les derniers mois, puis dans les consultations que j'ai faites, ce que j'ai entendu, et particulièrement en Abitibi, mais dans d'autres régions du Québec également, c'est on souhaite faire ce développement minier, on souhaite saisir ces opportunités, mais pas au détriment de leur qualité de vie, et c'est ce qu'on mentionnait. Donc, de ne pas freiner les projets, de ne pas arriver avec du mur à mur qui va freiner le développement de nos régions. Depuis sa nomination, il y a un an, Maïté Blanchette-Vézina a une vision d'où elle souhaite amener l'industrie minière. Fierté et acceptabilité sociale, deux mots qui ressortent des consultations sur la refonte de la loi sur les mines. Je veux que les citoyens continuent d'être fiers et soient fiers de comment on fait les choses, puis que nos minéraux servent à cette décarbonation, mais de manière harmonieuse dans nos communautés. Et c'est la vision que j'avais, en tout cas peut-être pas en ces mots-là lorsqu'on s'est parlé, mais c'est celle que j'ai en ce moment et c'est ce qui me motive lors de l'ouverture de cette loi à ce que les citoyens, particulièrement les Québécois, soient fiers de comment on fait les choses. La ministre souhaite également que les régions comme l'Abitibi-Témiscamingue et la Côte-Nord puissent participer au développement des minéraux stratégiques. Vincent Tremblay pour RNC Nouvelles. Je parlais de chasse en ouverture. Il y a une opération de prévention à la sécurité qui a eu lieu aujourd'hui dans le quartier Bellecombe à Rouyn-Noranda. En cette période de chasse, la Sûreté du Québec voulait rappeler quelques directives sur le terrain. Alexandre Cabana y était. C'est vraiment d'être sécuritaire. Sécuritaire pour eux, sécuritaire pour les autres, en fait. Policiers, agents de la faune et contrôleurs routiers étaient à la rencontre des chasseurs aux abords des territoires de chasse non loin du quartier Saint-Roch de Rouyn-Noranda. Le but de l'opération conjointe est de sensibiliser au bon comportement à adopter avant et pendant la chasse en forêt. Bien, en fait, c'est sûr que pour ce qui est de consommation d'alcool, même quand on est, mettons, on se promène en véhicule tout-terrain ou dans notre véhicule, dans notre zone de chasse, c'est sûr que l'alcool au volant, c'est interdit. Lorsqu'on est en forêt, bien, c'est de s'assurer que si notre zone de chasse comporte d'autres personnes proches, bien, c'est peut-être d'aller les voir au départ pour leur dire qu'on est présent, qu'on va être là aujourd'hui, puis aussi d'avoir une bonne entente. Des fois, bon, on s'entend que certaines zones de chasse avec les voisins, il y en a que, bon, ils s'accordent plus ou moins. Mais... Les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec s'assuraient que les remorques et différents véhicules, notamment les VTT, étaient conformes, tandis que les agents de la faune vérifiaient les permis de chasse et le bon entreposage des armes à feu. Des chasseurs, des pêcheurs et des vacanciers, tout le monde y passait avant de rejoindre leur camp. Ouais. Wow, toute la famille. Oui. Ouais, boy, c'est des vacances. Ben, c'est en plein ça, on en profite. Est-ce que vous tirez? Moi non. Moi non. Vous tirez pas? Non, pas moi. Okay. Moi, j'accompagne. C'est bien correct. Le gars du lac Saint-Jean, c'était à la truite. Puis ici, on va essayer du doré. On n'a pas l'occasion de pêcher souvent du doré. C'est bon, ça. Oui, je sais. Déjà. La chasse est ouverte et les différents partenaires ici espèrent que leur intervention auprès des chasseurs permettront à tout le monde de passer une fin de semaine agréable. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, dans le secteur Saint-Roch à Rouyn-Noranda.
Et le CIUS de l'Abitibi-Témiscamingue informe la population du Témiscamingue d'une découverture pour les accouchements au Centre multiservice de santé et de services sociaux de Ville-Marie, un corridor de services qui est prévu à l'hôpital de Rouyn-Noranda entre le 14 et le 20 octobre. Les femmes concernées par cette situation seront contactées pour préciser les procédures à suivre pour leur situation. Avec des températures prévues à 5 degrés le jour et à 2 la nuit, Dame Nature qui ouvre drastiquement la porte à bonhomme hiver ce week-end. Si on compare à la météo exceptionnelle des dernières semaines, la fin de semaine de l'Action de grâce qui devra accueillir les premiers flocons de neige de la saison, plus propice à la chasse à l'orignal. Ça va être complètement un changement de régime là, météo. On va passer de températures exceptionnelles. Là. On a eu du 28 degrés cette semaine à Val-d'Or et Rouyn-Noranda, par exemple. C'était des records mensuels, là, donc on n'avait jamais eu aussi chaud en octobre. Là, on se dirige plus vers des températures typiques de milieu fin automne. On n'aura pas de grosses tempêtes. On n'aura pas une tempête de neige comme on peut s'attendre en hiver. Il ne fera pas non plus moins 20, mais le contraste va nous faire ressentir vraiment une grosse différence au niveau de la sensation. Parce qu'on va se retrouver avec quand même un temps et une température qui sera au-dessous des normales saisonnières, alors qu'on était pendant les 3 dernières semaines bien au-dessus. Oui, tout à fait. On était en général là, de 5 à même 15 degrés au-dessus des normales, là, comme on a eu cette semaine. Là, on va être, oui, sous les normales. La normale est autour de 11 degrés environ, 10-11 degrés en Abitibi à ce temps-ci de l'année. Donc là, on va, au fur et à mesure que la fin de semaine va évoluer, les températures vont chuter. Donc, au début du week-end, on va être encore au-dessus du normal, mais à la fin de la fin de semaine, donc dimanche et lundi, là, on va tomber avec des températures autour de 5-6 degrés. Donc, on va être sous les normales, mais c'est surtout aussi que ça va être nuageux, venteux. Il va mouiller aussi. Donc, ça va être vraiment un gros contraste versus les 25 et 28 degrés qu'on a eu avec des humidex. Là, on va tomber dans du 5 degrés, mais avec un ressenti qui nous rapproche plus du 0 degré. Tout le monde va avoir des températures fraîches, mais je dirais que l'Abitibi, c'est eux qui vont avoir les températures les plus fraîches. C'est même possible là, que dans la nuit de dimanche à lundi ou lundi matin, qu'on ait de la neige là, à certains endroits en Abitibi. Donc, ça serait nos premiers flocons de la saison pour la région, ce qui serait typique, là. Donc, la normale pour les premiers flocons, normalement, c'est le 8 octobre. Donc, on risque d'être dans ces eaux-là. Merci, M. Monette, de nous avoir parlé du moins pour commencer, de ce revirement de situation pour notre fin de semaine. Bien, bon week-end à tous. Après avoir foulé les planches du théâtre Télébec de Val-d'Or hier, l'artiste drague Rita Baga est au théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda ce soir. C'est présenté depuis 2 ans. Son spectacle, 45 000 billets vendus. C'est Créature qui a remporté d'ailleurs l'Olivier de la meilleure conception visuelle en 2023. Au sport de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, les Huskies de Rouyn-Noranda qui sont partis de Drummondville avec un revers de 5-2 hier face aux Voltigeurs. Seuls Anthony Turcotte et Mathis Perron ont su trouver le fond du filet. C'est quand même le premier revers en temps réglementaire de la meute. Prochain match de l'équipe de Martin Dagenet demain contre les Cataractes à Shawinigan. Notre collègue André Monette en jasait tantôt. L'automne qui opère sa transition en fin de semaine, c'est d'abord partiellement nuageux ce soir, peut-être une averse ou même un orage. Minimum, vous le voyez, de 7 à 9. Demain, entre 15 et 20 mm de pluie. Un mercure de 11 à 15 degrés, dépendamment du secteur. Dimanche, des averses. M. Monette le disait, 6 degrés. Des flocons lundi, puis c'est pas des farces ou de la farce, si c'est de la dinde au menu. C'était vos infos régionales. Attention à la fraude grands-parents. On en parle avec un monsieur qui s'est fait avoir aux nouvelles régionales la semaine prochaine. Je laisse notre équipe là-dessus. Moi, je vous retrouve dans une semaine. Passez une bonne soirée et un bon week-end. Au revoir.